Infinitive Télévision, la chaîne culturelle. ITV, Infinitive Télévision, la chaîne culturelle. Tout de suite sur ITV. Bien, fidèles téléspectateurs, merci de choisir Infinitive Télévision pour suivre votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère général. Mesdames et messieurs, vous avez bel et bien compris qu'il s'agit de votre émission Tosolola Nantoisa, votre émission qui revient toujours sur les thématiques d'actualité socio-politique, socio-politico-juridique, de la République démocratique du Congo. Madame, c'est votre émission qui est toujours présentée par votre serviteur, Guillaume Témou, combattant de la liberté, que je suis. Trois thématiques est inscrites à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. Tout au long de l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du rôle, de l'importance des conseillers communaux. Qu'est-ce que ces derniers font concrètement? On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout au long de cette émission. Sur quoi les rôles de ces derniers? Qu'est-ce que ces derniers ont comme apport dans notre cher et beau pays qui est la République démocratique du Congo? On en parlera tout au long de cette émission, madame et messieurs. Tout au long de cette émission, on parlera également de la gestion de la province centrale sous le règne du gouverneur Grâce Kwang Maswali. Est-ce la gestion de ces derniers? Est-ce que la gestion de ces derniers est déjà entachée des irrégularités ou non? Que pense l'opinion présentement par rapport à la gestion du gouverneur Grâce Kwang Maswali? On en parlera tout au long de cette émission. Madame ici, on parlera également des élections du bureau définitif dans la chambre haute du Parlement. Enfin, c'est l'état secret pour personne, Jean-Michel Samalukonde est élu président de la chambre haute du Parlement. Que pouvons-nous attendre concrètement de ce dernier? On en parlera dans cette émission. Et pour finir, on parlera également de la gestion de tous les trois communes de la ville de Matadi. Que pouvons-nous retenir concrètement en ce qui concerne la gestion de nos bourgmestres? Que pouvons-nous retenir concrètement par rapport à la gestion de la ville de Matadi, qui est chapeautée par monsieur Kodia Mbete Dominique, mesdames et messieurs. On parlera également de toutes ces thématiques. On essaiera un peu de donner des éclaircissements par rapport à ces thématiques. Sur ces, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui un invité si spécial. Il est conseiller communal, également assistant des universités, également cadre au sein de l'INC Congo central. Mesdames et messieurs, il s'agit bel et bien de monsieur Guigel Zou. Bonjour. Bonjour, chers camarades du IF. D'abord, je peux savoir, vous êtes Zou. Qu'est-ce que j'ai manqué à dire au sujet de votre présentation? Qu'est-ce que je n'ai pas pu dire en ce qui vous concerne? En ce qui me concerne, je dirais, vous avez déjà tout dit.
Certes, je suis Brigel Zulu Mabonga, conseiller communal dans la circonscription de Mvouzi. Je suis cadre à l'INC Congo Central. J'assume le poste interfédéral adjoint chargé des questions stratégiques. Je suis bel et bien aussi assistant à l'Université libre de Matadi. Je dispense plus les cours dans le département des relations internationales. Donc, d'une manière globale, je crois, c'est ce qui représente la personne de M. Briguet. En fait, avant de prendre le tout premier thématique de cette émission, d'abord, je veux savoir, en parlant de vous, en fait, j'aime que vous êtes, en fait, parce que vous êtes très jeune. En fait, là, je dois le rappeler, même Bandeko Barola n'a plus vous êtes très jeune. D'abord, je veux savoir, jeune que vous êtes, d'où vous est venue l'idée, la motivation de faire la politique? Et quand avez-vous de faire, en fait, quand avez-vous débuté de faire la politique? Déjà, la motivation de faire la politique, je dirais, c'est d'abord inné. Pour moi, la politique, c'est une passion. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de manière spectaculaire. C'est vraiment une passion, comme je venais de le dire. Ça a commencé depuis que je suis tout petit. Et pendant que j'ai grandi, je me disais déjà, je devrais quand même assumer des grands postes et participer à la gestion de la République. Et tout est parti de là, jusqu'à ce que, au niveau de l'université, je me suis décidé de faire les relations internationales, où j'ai terminé à l'Université libre de Matadi. Et après quelques temps, je me suis engagé dans un parti politique qui est l'Union nationale congolaise, l'INC, comme vous le savez bien, notre président national, l'honorable Vital Kamerhe. Et tout a commencé par là. Donc, depuis un certain temps, je me suis engagé à l'INC Congo Central parce que j'avais estimé que l'INC, c'est l'unique parti bien organisé en RDC. Et c'est quoi l'idée de la fête de rejoindre l'INC? Pourquoi seulement l'INC? Pourquoi seulement l'INC? Je peux vous révéler quelque chose de très important. Au départ, j'étais juste, vous savez, déjà dans notre pays, à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, déjà, toute personne considérée comme étant opposant du régime Kabila était plus identifiée comme étant des membres de l'IDPS. Cependant qu'on n'est pas membre de l'IDPS. Et de mon côté, après le turbulence politique qu'a connu notre pays, à l'époque où il fallait que l'opposition puisse avoir un candidat commun, vous savez tous qu'est-ce qui s'est passé à Genève, et je m'étais dit personnellement que sur les temps, je voulais plus tester cette capacité d'homme d'État qui représente l'honorable Vital Kamerhe, et je m'étais dit, si le président Vital Kamerhe s'effacer au bénéfice de Félix Tshisekedi, moi je vais adhérer dans les partis de Vital Kamerhe. Et lorsque j'ai constaté, j'ai remarqué cette capacité de s'effacer au bénéfice de l'intérêt national, je me suis dit, c'est cet homme que je cherchais pour que je puisse m'engager dans son parti politique et commencer de la plus belle des manières ma carrière politique. C'est après cet acte de grandeur que je me suis dit qu'il fallait quand même s'engager à l'INC Congo Central. Ok, donc je comprends bien. En fait, avant la section de M. Félix Tshisekedi au pouvoir, en fait, il avait en quelque sorte combattu l'ancien président Joseph Kabila. Donc, vous étiez dans l'opposition, en quelque sorte. Exactement, on était dans l'opposition. On était dans l'opposition. Après, si je dois parler de moi, j'étais dans l'opposition. Nous savons tous la manière de gérer à l'époque de Joseph Kabila, au moins que vous soyez une personne qui n'aime pas ce pays pour apprécier ou soit pour accompagner cette manière de faire. Voilà pourquoi. Ça n'engage que vous. Ouais, certainement, ça n'engage que moi. Et s'engage aussi la majorité, une bonne partie d'ailleurs des Congolais, parce que rien que la victoire en 2018 de l'actuel président de la République et ce qui vient de se passer en 2023, ça teste combien la population congolaise attendait ces changements au sommet de l'État. Ok. Donc, en fait,
en fait, évoluer un peu. Moi, je peux savoir, après l'INC et aujourd'hui, en fait, vous avez postulé et aujourd'hui, vous êtes élu conseiller communal sur la liste de l'INC et allié, non, INCA. Exactement. En fait, INC Ali. en fait, d'abord, je veux savoir comment ça s'est passé. D'où vous est venue l'idée en fait, de nourrir les ambitions et de devenir conseiller communal. En fait, au moment où d'autres, d'autres se penchaient plus sur le national, d'autres se penchaient plus pour, d'autres se penchaient plus pour devenir des petits provinciaux. Mais pourquoi vous avez opté pour devenir conseiller communal? Déjà, comme je l'ai dit tantôt au départ, que déjà, j'aspire à participer à la gestion de la République. Mhm. Et lorsque j'ai la chance d'ébrouiller presque toutes les étapes au niveau de l'INC central, parce que j'ai commencé au niveau de l'urbain avec l'ancien président de la Ligue des jeunes, dont je salue le président honoraire Gilles Tchoum. C'est par lui que je me suis engagé déjà au niveau de l'INC. Là où j'étais déjà membre simple, par après j'ai été récupéré dans le comité urbain et ensuite je suis devenu vice-président chargé des questions politiques et idéologiques du parti au niveau provincial. Là, nous sommes toujours dans la Ligue des jeunes jusqu'à ce que l'arrivée de l'actuel interfédéral de l'INC Congo central, Maître José Nzao, qui a fait de moi interfédéral adjoint chargé des questions stratégiques. Et après l'arrivée de l'actuel interfédéral dont je parle, la personne de Maître José Nzao, il y avait l'interfédéral honoraire, l'excellence Raphaël Loko, qui m'avait confié la charge d'être mandataire du parti, parce que j'ai aussi assumé ces charges de mandataire du parti. Ça n'a pas été facile, mais une très bonne expérience. Et déjà, lorsque le président a eu l'engagement d'organiser les élections locales, vous savez très bien, postuler, il faut avoir des moyens. Certes, nous avons tous les moyens, tous les atouts d'être candidat au niveau de la députation nationale, tout comme au niveau de la députation provinciale. Mais suite au déficit de moyens conséquents pour se lancer à ce niveau, on s'était dit qu'il fallait quand même commencer quelque part. Et le problème était de soumettre vos idées à la population, ou soit d'avoir du moyen. Exactement, ce que nous devons savoir ici, certes, il faut présenter d'abord nos idées novatrices à la population qui doit nous donner l'opportunité d'être élu au niveau national tout comme au niveau provincial. Mais ne soyons pas quand même ignorants d'oublier ces facteurs financiers, parce que s'engager dans la campagne, ça demande des moyens financiers. Vous voyez, même le fait d'être candidat au niveau de la députation provinciale nationale, ça demande des frais conséquents. Et il fallait quand même étudier quand même tous ces paramètres. Et en étudiant tous ces paramètres, c'était quand même important de commencer au niveau de la base. Et nous avons opté de commencer comme étant candidat à conseiller communal. Dieu a fait grâce de tout ce que nous avons eu à faire pendant la campagne. Notre communication a touché quand même les besoins de cette population et nous avons été élus. Et je suis fier de dire que je suis le 3e meilleur élu de la commune de Mvouzi et 4e meilleur élu de toute la ville de Matadi en termes de conseillers communaux. Voilà. Désormais conseiller communal. Exactement. Une manière de se minimiser, ou soit vous avez obtenu de récompenses. Ce n'est pas une manière de se minimiser, mais moi j'estime il faut toujours commencer quelque part. Il faut toujours commencer quelque part. Loin de nous d'avoir une prétention excessive de dire qu'il fallait toujours commencer seulement en étant député national, mais on a jugé bon que c'était important de commencer au niveau de la base. Cela ne veut pas dire que nous ne possédons pas des atouts nécessaires pour être député national. Nous avons tous ces atouts. Et rien que seulement en observant, même ceux-là qui ont été élus députés nationaux, tout comme députés provinciaux au niveau de la ville de Matadi, ne sont pas plus meilleurs que nous. Je peux vous rassurer, aujourd'hui la ville de Matadi
a quand même un arsenal des conseillers communaux ayant des compétences avérées. Donc, l'actuel arsenal des conseillers communaux de la ville de Matadi est capable de faire face aux députés provinciaux, tout comme aux députés nationaux. Nous avons eu la chance de participer dans certains plénières au niveau de l'Assemblée provinciale. Et nous avons pu quand même juger aussi, essayer quand même de juger les niveaux des députés provinciaux. Et nous avons trouvé que c'était quand même une assemblée prénable et capable, on est capable même d'affronter ces élus au niveau national tout comme provincial. Mais tout sauf qu'il fallait commencer quelque part. Étant conseiller communal ne veut pas dire que nous sommes le moindre que ceux qui sont au niveau national et provincial. En fait, avant de prendre le fond de cette thématique, j'aimerais tout d'abord que la région puisse nous proposer un élément. Dernièrement, on a qui va conseiller communal qui a fait total ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. J'aimerais, si possible, que vous puissiez me proposer cet élément. Si possible, en fait, proposez-moi cet élément et puis, dès que nous allons revenir, on compte à ce qu'on fait la thématique pour que tout le mélange en large, vu que nous sommes des Arabes. Régie image. Bonjour à tout le monde. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité du Territoire et des Affaires coutumières, Constant Monvidila, a reçu ce samedi 10 août 2024 dans son cabinet les conseillers communaux, les bourgmestres de toutes les 3 communes, à savoir la commune de Matadi, Vouzi et la commune d'Inzanza. C'était en présence de la maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete. En effet, cette séance de travail a mis au clair plusieurs points. Il y a eu échange et débat entre les conseillers communaux et les bourgmestres. Constant Monvidila, ministre de l'Intérieur, a débuté avec cet échange lors de cette séance. Pour lui, la province du Congo central a besoin du développement, les changements et avoir l'esprit de la décentralisation pour ceux qui gèrent la province. Les patrons de l'Intérieur a jugé bon de dire que vous ne devez pas parler de développement à la base si nous n'appliquons pas les textes. C'est-à-dire que les bourgmestres et les conseillers communaux doivent avoir l'unité et prendre leurs responsabilités en main pour l'avancement de la province. À savoir, 9 points a été à l'ordre du jour, notamment prise de contact, communication du ministre de la nouvelle vision sécuritaire provinciale de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Congo central par le biais de son ministre sectoriel et tant d'autres. Signalons par ailleurs que cette séance a pris une durée de 3 heures, du 12 heures à 15 heures, juste pour les soucis d'améliorer leur façon de travailler et de trouver les solutions à des problématiques posées. Les conseillers communaux ont pris parole l'un après l'autre en exposant leur cas devant le patron de l'Intérieur. En commençant par Bruegel Zulu, le conseiller communal de la commune d'Invozi, a évoqué le problème d'adresse de localisation pour les conseillers communaux. En quelques mots, le bourgmestre de la commune de Matadi a soulevé 2 points, notamment la stratégie du travail, donc comment travailler, et ensuite la collaboration, c'est-à-dire avoir l'esprit d'équipe, chercher à être unis, rester ensemble pour le bien de la province. Après cet large échange entre les ministres de l'Intérieur et les bourgmestres ainsi que le conseiller communal, le maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, n'a pas manqué à dire. Je dois beaucoup féliciter son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, qui a pris l'initiative de réunir les 3 bourgmestres de nos 3 communes et puis leurs assemblées communales. Moi, je suis le maire de la ville, j'étais aussi là pour voir ensemble avec les communaux, à tous les niveaux, en tout cas les bourgmestres et leurs assemblées communales, comment évoluer sans trop de problèmes. Parce que vous savez, les assemblées ou les conseils communaux viennent d'être mis en place il y a 8 mois déjà, mais ils ont de sérieuses difficultés pour fonctionner. Alors là, son Excellence, Monsieur le ministre, a pris l'initiative de nous mettre ensemble pour réfléchir comment mettre en place un climat apaisé entre toutes ces institutions au niveau de nos communes. Nana Lelo Masumba, bourgmestre de la commune d'Inzanza, s'est exprimé en ces termes. Nous félicitons vraiment l'initiative qu'a pris le ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières, de pouvoir organiser cette réunion, ce travail, ce qu'il a organisé en ce jour, parce qu'il y a vraiment eu des problèmes, des couacs entre les communaux. C'était la réunion entre les communaux, maire de la ville était là,
Il y avait des bourgmestres aussi. Nous avons partagé tout. Bien, madame et messieurs, on est de retour sur ce merveilleux beau plateau de la chaîne Infinitive Télévision. Là, vous venez de suivre audience au ministre intérieur et sécurité, c'est bon pour accorder. Nabaï conseil communal, Nabaï conseil communal, la maire de la ville, il y a Matadi, ainsi que dans tous les 3 bourgmestres, il y a ville, il y a ville, il y a Matadi. Qu'est-ce qui a été dit concrètement lors il y a échange, il y a échange purement patriotique entre ministre, entre ministre Atali Mandi, la sécurité, la Congo centrale, la conseil communal, la maire de la ville, ainsi que la bourgmestre. Ni le Bama qui concrètement, moi, quoi, il va participer à l'échange, il est l'invité de notre émission d'aujourd'hui. Alors, mais quand on veut sûrement d'éclaircissement par rapport à Maël et Kaki, na mokolo wana mesdames c'est comme cette émission bilingue moi lingala en français pour nous permettre baimboka bonso bana biso na ndenge elongo badonité dans l'obligation des fois de tamisant lingala et français pour baimboka bonso va se retrouver tango yo mais si qu'on va dire on se taper poitrine que na raconter malamu yeba ke ba kongomani musu bazali bayoka lopoto malamu te sengele bamanyela lingala mpona na malamu ntango ye mpo kolobaki nga mpe nao afete nalingaka lingala mingi ya dekongomani oyo mpe bazali oyo balingaka mpe obe mingi koyoka lopoto oyo compréhension yaka mingi malamu soki bakolobele na lopoto sercel biso tolobaka lingala na français mpona koyota bino banso bolanda biso na ndenge elongo bani en parlant d'abord, en parlant de cette vidéo, d'abord, je peux savoir, pouvez-vous nous en dire plus par rapport à ce qui a caractérisé vous, votre échange avec le ministre de l'Éducation? Qu'est-ce qui a été dit concrètement? Déjà, je crois... C'est un peu bien, là, c'est possible. Exactement. D'ailleurs, j'apprécie la philosophie de l'émission pour permettre à ce que notre communication soit bien captée dans le chef de la population. Déjà, j'en profite avant d'entrer dans le vif du sujet concernant la rencontre que vous venez de balancer. J'en profite de cette occasion de féliciter l'actuel ministre de l'Intérieur de la province du Congo central pour cette nouvelle vision avec une approche de proximité. Vraiment, le bois qu'il est fleur et belé. Ici, comme ministre intérieur Azali, ici, Orlando Bisso. Nga moko ya ba conseiller, j'en profite de l'occasion pour nous dire merci pour la initiative. En fait, c'est les meilleurs, il y a mis mais il a encore au début, donc, pas liboso, si et comme si pas combien des années meilleurs. Parce que mon tabon sera sali 3 ans, sali 4 ans, à sali 5 ans la même fonction. Moi, c'est comme un en matière de sécurité. Certainement, ils ont opinion, il y a Batou, il y a Baimboka, certainement, on a pu juger l'opinion na bangoté parce que un homme cultivé, c'est cet homme qui est capable d'accepter aussi l'opinion des autres. Naboui côté na katia polémique, est-ce que c'est lui le meilleur ministre? Mais j'estime na niveau exactement. Exactement. Ya on a le bien nazo respecter opinion ya Baimboka ou bazo loba bongo, mais na niveau na nga na lobi déjà ba première impression oyo ministre ya intérieur à la Kisibiso et eso pesa quand même ba signe ya malamu et to lobi akende na nzela wana ya proximité pour que a réussir mandana parce que toyeba pe ba ope ba banda malamu mekasi na katikati bebe na kokoya. Voilà pourquoi je reste un peu sous réserve, mais tout en félicitant le ministre de Titel Constant Mavidila et vraiment avec un charisme d'un homme d'État. Vraiment là, vraiment côté wana ils a pour discuter. À continuer bongo azonga exactement, avec cette politique de proximité, ça va lui permettre de bien déceler le vrai problème qui ronge la société Congo.
parce que plus akozala na bureau ye moko akoyeba te kozwa ba problème oyo esengeli mpona koapporter ba solution. Et donc par rapport ya rencontre wana déjà tozalaki tobengamaki epai ya ministre mpona koparticiper na entretien na séance wana tozalaki na ye, tozalaki na maire de la ville monsieur Kodiambete, tozalaki avec les 3 bourgmestres de la ville de Matadi, et esengelaki ministre ya intérieur atalisa biso vision na ye ya sika na ministère oyo azali kokamba, e tosepelaki na vision na ye, e ministre mpe alingaki ayeba fonctionnement ya baconseillers communaux mpe babourgmestre en termes ya collaboration. Na yango, pendant ces échanges, j'ai eu le privilège de parler au nom des conseillers communaux, bandeko na nga bacollègue babaki te ndeko yo mpe opesi yo maloba oloba na compte na biso. Je connais été à 3 qui ont pris la parole, dont j'étais le premier. Et n'a profité de cette occasion aussi de remercier quand même mes collègues pour cette marque de confiance. Et tomekaki ko brosser quand même situation oyo ba conseiller communaux ba traverser. Nous traversons vraiment situation moko eza malamu te, mais pour l'amour de notre pays, yango tozo salanano. Et c'était quand même important, il y a évoquer quand même question, il y a cohabitation où ils sont très timides entre les conseillers communaux et les bourgmestres. Et Tomeka qui kotalisa na ministre intérieur, et réellement il existait un conflit larvé entre les conseillers communaux et les bourgmestres. Quand on a un conflit larvé ou conflit latent, c'est-à-dire les conflits moko oyo et bimina makasité, mais ils allaient déjà pour payer sa forme, ceux qui trouvaient là une solution et pour créer des dégâts. Et le ministre a compris la situation. Le ministre nous a prodigué des conseils. Il y a PCBISO quand même visionnaire. Et il y a eu quand même compromis moko Zoma Kiwana. Je crois d'ici là, il y aura des commissions qui seront mises en place pour travailler pour que le secteur où il y a Yazo Kamba et qu'il est malade. En fait, en parlant d'abord, en fait, non, c'est possible. Parce qu'il y a quand même une réunion, en fait, une réunion où le régime va pour l'exécution. Mais moi, je peux savoir, dans la réunion, la majorité de Baimbo Bazar, qui wana, Baboumé, ça m'a dit que vous, personnellement, en fait, je vous cite, M. Miguel, en fait, vous étiez en fait, très dur envers le Bourgmestre. C'était pour quel but? Waouh. Je suis surpris. Je suis surpris. Les bourgmestres et les conseillers communaux doivent avoir l'unité et prendre leurs responsabilités en main pour l'avancement de la... Voilà, si c'est selon les bourgmestres qu'ils ont jugé et estimé que j'étais trop dur avec eux, est-ce que c'est parce que au envier poste na bango en fait non mon aki occasion il y a pour ridiculiser bango liboso ya ministre atité nous comme déjà permettez-moi pour rectifier quand même pour le dire pour ridiculiser. Je ne peux pas ridiculiser ces grandes personnalités. Quand même, il y a aussi question d'éducation. Je suis bien instruit. Je ne peux pas ridiculiser quand même. Ce sont aussi des pères de famille. Mais sauf que ceux qui n'ont trop dire, moi je me dis que nous avons parce que nous devons savoir la question de la gestion de la République n'est pas une question d'amis. Il faut gérer ou parler de la gestion de la survie de l'État avec beaucoup de sérénité sans pourtant y mettre trop de sentiments. Vous voyez? Et parce que ceux qui te checkent vos camarades, ceux qui te checkent pour yebani, donc permettre de mboki keliboso. Donc pour moi, je trouve ça quand même une bonne satisfaction. Je dois beaucoup féliciter son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, qui a pris l'initiative. Je dois rendre des comptes à cette population. Donc c'est normal, si le bourgmestre m'ont jugé trop dire avec eux, les hommes na cadre ya musala na ngai, et je dois être trop dire pour la kosuma. Non, il n'y a jamais eu, je peux vous rassurer, il n'y a jamais eu un conflit entre les conseillers Briguel et le bourgmestre Oscar Bwinga, parce que là je parle
du bourgmestre de mon ressort, qui est le bourgmestre Oscar Bwinga, que je salue en passant. La personne que vous comptez remplacer de moi. La personne que vous comptez être son remplaçant direct. Je ne peux pas cacher mes ambitions d'être bourgmestre. Je ne peux pas cacher mes ambitions d'être bourgmestre. Je suis dans le plein droit de nourrir des ambitions. Je connais M. Oscar Bwinga depuis longtemps, sans pourtant qu'il ait déjà conseiller communal, même il est sans pourtant à la bourgmestre. C'est vraiment pour moi un grand frère, depuis Kala. Mais ici, on parle de la gestion de la République. Makambo etali lolenge kokamba mboka etalaka kindeko te, etalaka te ke toa bakamarade toyebani oyo toa papa moko mama moko, oyo eza likambo ya servi ya eta ya mboka na biso Congo. Esengeli tant tozoloba makambo etali mboka na biso Congo, plus particulièrement commune na biso, esengeli tolongola basentiment, parce que soki totie basentiment tobomi nde commune na biso ya mvuzi. En fait, bourgmestre bareproche bino makambo entre autres bozali makasi te en terme ya création ya bamibeko. Donc bokosunga bango te en quelque sorte. D'abord je puis savoir lelo concrètement en tant que conseiller communal, en fait les gens koyebisa biso rôle peu important c'est bino baconseiller communal na bino. Déjà rôle en fait rôle par rapport na bino ezali. Déjà avant d'y arriver ndolenge olobi ki tozosunga te bourgmestre ya kolégiférer je crois tu as parlé de mibeko. Je crois biso toagisaka par décision okoyeba ete na niveau national balégiférera baloi, na niveau provincial balégiféraka oyo etali baedi, mais biso tolégiféraka oyo tosali toujours agir par voie de décision. Mais je peux vous informer que depuis tobandaki mosala eza na correspondance na adressaki epa ministre yebi pa plutôt ya bourgmestre. Déjà j'ai adressé cette correspondance plutôt na comptable ya commune. Vous voyez, une manière ya kosala mosala na ya contrôle parlementaire pour dire tolala te tolinga tobanda quelque part tokoma quelque part na bisika towana mposa tokende, parce que lelo eza na bataxe ebele lelo eza no actif, esengeli koactive yango pour ke epesa commune misolo nyonso na tokokoma, mais esengeli kobanda quelque part mpe tobandaki deya quelque part. Bacommission ezalaki sur terrain mpona kotravailler dans ce sens, mpona kozwa déjà d'abord idée lolenge commune ezokambama mpe kopesa baorientation. Vous voyez, donc à ce niveau que le bourgmestre en place, je crois bakoki komi komisama te mpona yango. Je crois d'ici là beaucoup de choses vont bouger parce que nous sommes là pour ça. Et par rapport etali mosala ya baconseiller communaux, parce que eza mutuna mo eza très capital, parce que eza mbala liboso na mboka na biso bato ebele bamesani te tomesani kaka na mambo etali le député national, les députés provinciaux, mais d'une manière brève pour permettre à la population azolanda biso ba comprendre que conseiller communal azali député à miniature, c'est-à-dire mosala oyo député azosala na niveau national, député provincial au niveau ya province, mais biso ba conseiller communaux tozosala on a niveau local na ba commune na biso. Donc omona na niveau national kuna tozomonaka ba député nenote koloba déjà tantôt ba légiféraka ba loi. Na niveau ya province bazo légiférer ba edi, mais biso na niveau ya conseil communal tozo légiférer par voie de décision. Pe tozala mpona ko contrôler action ya exécutif et communal pe mpona ko voter budget ya commune. Wana mosala na biso ya ba conseiller communaux. Et otunaki lisusu apport nini ba conseiller communaux bazomema na kati ya mboka na biso, esengeli toyeba ndeko Wiliev ke na bamboka oyo ebengami des pays développés ou soit des pays dits de vieille démocratie, exercice oyo démocratique babandango déjà à la base. C'est-à-dire dans les pays de vieille démocratie, le pays est développé déjà au niveau de la base, c'est-à-dire
on essaie à inculquer la culture démocratique au niveau de la base. Donc, en termes d'apport, ça permet aussi d'inculquer la culture démocratique au niveau de la base. Pour préparer déjà arsenal oyo, il y a oyo sengeli bakamba mboka na niveau ya C pour bamata likolo pour que likolo batatorma ezalaki. Parce qu'aujourd'hui, il y a des C là qui ont commencé directement comme étant des députés nationaux tout comme provinciaux, dont nous remarquons plusieurs tâtonnent, plusieurs ne savent quoi faire, plusieurs ne savent pas leur rôle étant élus du peuple. Mais biso tanto banango na C, c'est-à-dire apport ils ont permettre déjà bilingue aux alliés, ils ont peut cette opportunité to banana C pour matamale malembe. Les lots biso to bien ko réclamer en bétal rajeunissement de la classe politique congolaise. Mais rajeunissement wana ils ont peut ça biso nzela na marmotel déjà ben élection à niveau ya C. Donc ça ouvre déjà une brèche pour préparer la jeunesse marambo etali gestion il y a choses publiques. Et au-delà de ça, ça permet aussi à inciter le développement à la base. Parce que développement un mot que c'est banané la base. Et ce qui développement est à inciter, amorcé à partir de la base, c'est-à-dire il y aura l'explosion au niveau du sommet. Donc, ces élections n'est pas un cadeau ou soit le président a pensé tout organiser quelques élections pour un sentiment, mais c'est avec un objectif de déclencher le développement à la base. Plus le déclenchement du développement sera à la base, plus la population va ressentir ce développement. Parce que les conseils communaux sont tellement proches et permanents avec la base. Par contre, les députés nationaux sont loin de la base, tout comme les députés provinciaux. Mais nous étant des élus locaux, nous vivons avec cette population. Nous connaissons le besoin primaire de cette population. Et nous savons quoi faire pour apporter des solutions. Vous voyez? Donc, à notre niveau, à niveau du conseil communal, nous allons permettre à ceux qui makambwe bandalo lenge sengeli. C'est-à-dire, je peux avoir un dossier, par exemple, à niveau ya base, et je trouve qu'au niveau du conseil, et les conseils n'est pas habilité peut-être à agir dans un tel dossier, mais au niveau pour constituer dossier, je peux les ramener au niveau de l'Assemblée provinciale. Par exemple, un député provincial, dans le niveau de l'hémicycle, je soumets par exemple tel dossier pour que Molobeli Moko a le dossier. Je peux prendre par exemple l'honorable Diouf Manianga. Vous voyez, je peux soumettre un tel dossier à lui peut-être. Vous voyez, tout comme je peux soumettre ces dossiers au niveau national à un député Moko Yabiso. Parce que maintenant données fiables et aussi la base. Biso to la kana population, to la mukakana bango, to fanda kana bango. En fait, en une minute, une seconde, apparemment vous allez en vacances. D'abord, je veux savoir qu'est-ce qui a caractérisé moi, Nabino à Liboso. En fait, session à Liboso. Déjà, la session de mars, qu'est-ce qui a caractérisé par rapport à la session de mars? Ça a caractérisé d'abord installation à Bisso. Après installation à Bisso, il qui quand même peut élaborer règlement intérieur, ce qui a été fait. Après règlement intérieur, il faut mettre maintenant le bureau définitif, c'est-à-dire dans chaque conseil. Il y a ba commission et il y a union et sengeli pour que bureau ezala na effectivité nango. Donc musala nyonso wana yango tosalaki pendant session ya mars aussi si musala lolenge o esengeli wana vacances parlementaires ndenge oti oloba et nous continuons à travailler malgré nous continuons à travailler dans des situations très pénibles parce que notre règlement prévoit c'est que lorsque nous partons en vacances parlementaires que nous puissions toucher quand même quelque chose nous permettant à bien travailler. Venons de la commune, parce que la commune est appelée à nous subvenir d'abord. La logique demande à la commune de nous subvenir. Oui, c'est la commune. C'est la loi. Oui. Non, pas la loi. La loi sur les ETD. C'est la commune qui doit nous subvenir en premier.
bien que nos émoluments ne proviennent pas de nos communes, nos émoluments proviennent du gouvernement central. Mais en termes de subvention, vous voyez, la commune étant institution déjà au niveau local, doit nous venir en appui, permettre à ce que le conseil ait un moyen de fonctionnement. Mais à ce jour, je précise, ce n'est plus quand même un secret. Aujourd'hui, nous acquisons 7 mois d'un paiement. 7 mois d'un paiement. 7 mois d'un Comment paiement. oui? C'est ce genre de questions qui vous poussent à comprendre que nous sommes réellement des personnes passionnées à travailler. 7 mois impayés sans même, en fait, sans être subventionné en fait, par l'exécutif communal. 7 mois impayés sans pourtant être sans pourtant être mis dans le droit par les gouvernements centraux. Parce que le gouvernement central doit prendre en charge les conseils communaux de toute la vie démocratique du Congo. C'est-à-dire l'État congolais nous doit 7 mois de nos émoluments. Vous voyez, ici le problème ce n'est pas d'abord la commune, mais c'est le gouvernement central. Tu te demandes comment nous vivons. Mais dans le côté les soyez en abandonné, on a mis sous babandé pour ça quelque part. Mais frapper l'incompatibilité, c'est un qui va démissionner pour que mon actif la mauvaise invalidé. Maintenant, posez-nous des questions. Maintenant, posons-nous plutôt des questions. Comment maintenant ce père des familles vivent? Donc, nous vivons dans une situation à laquelle nous jugeons très très morose et d'ailleurs nous en profitons qui est pas penanzila na bino et sengeli pe bolobela yango bochela yango pe makelele pe gouvernement atia matoi à répondre favorablement na besoin ba conseil communaux parce que vous allez remarquer tout ce que la population demandait aux conseillers aux députés nationaux tout comme aux députés provinciaux ce sont les mêmes demandes qui sont maintenant formulées aux conseillers communaux. Maintenant, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens. Mais ne voulons pas rester dans la politique d'ententisme. On s'est dit, il faut travailler. Travaillons d'abord pour la République. Et tous ceux qui votaient d'abord, non pas d'abord pour l'amour, mais pour la Moussala. Voilà pourquoi on s'est dit, on travaille d'abord. Parce que nous avons l'amour d'apporter des solutions idoines, des problèmes qui rongent nos populations dans nos différentes communes. Voilà pourquoi nous travaillons. On pouvait aussi quand même sécher. Mais ça là, mais te dis non. Mboka na biso eza na ba défi. Pour l'amour du pays. C'est pour l'amour du pays. Exactement. Voilà pourquoi nous avons travaillé dur et tokolembaté, tous sa population là que tous continuer à travailler et je crois d'ici là ma va changer. En fait, vu que vous allez tellement quoi avec lui, il y a vu la Matadi, précisément la commune en Vunzi. En fait, dans Ozali, bon, je pense, d'abord, je peux savoir, non, on va monter en dérogation de la salle de la nature. En fait, la montée à province. D'abord, je peux savoir, bon, en tant que Congolais, d'abord. Déjà, par rapport à la gestion de l'actuel gouverneur, est-ce que les signaux sont déjà positifs ou soit déjà adéquats? Parce que en fait, en jugeant seulement la nomination n'a pour un cabinet. Babi, bakwanga baleke ebele, bamaswangi baleke ebele. Donc, à celle ligne favoritisme, bako bakisa, en fait, baimbo comme ça, bako bakisa, bamo ebele ebele, on a retard, à tête, on a respect à gouvernement. Mais yo attaque, moi, la Congo central. Yo attaque, moi, quoi, bateau, bana matadi, basi, on a repéré sa confiance. Pour que vous représentez Bamo. Bon, pour juger de grâce. Déjà, par rapport à Makambo Chiko révélé, entre autres, il y a Bakwangi, Baleki Belé, Baswangi, Baleki Belé. Déjà, nous devons savoir une chose. Nous devons savoir une chose. Certes, l'excellence, l'actuel gouverneur, pouvait nommer quand même le membre de sa famille biologique et ses cousins, ses frères. Moi, personnellement, je ne trouve aucun problème. Je ne trouve aucun problème aussi longtemps ces personnes nommées, si sont des personnes
compétente. C'est pas enfin, Voilà. est-ce que c'est pas ce qu'on appelle du favoritisme? Non, ce n'est pas du favoritisme, monsieur. Ici, c'est quoi? Si les personnes nommées sont compétentes, à quoi ça sert d'en vouloir au gouverneur? Mais sauf seulement si les personnes nommées étant de sa famille biologique, qui est basé incompétent. C'est à ce niveau qu'on pouvait quand même se fâcher. Est-ce que ça interdit au gouverneur de nommer le membre de sa famille? Est-ce qu'il y a une disposition légale lui interdisant de nommer un membre de sa famille? Non. Je n'encourage pas cette manière de faire parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui pouvaient assumer ces tâches. Mais c'est par les pouvoirs discrétionnaires du chef. Oyo n'a pas quitté qu'on s'ingérer dans le pouvoir. Mais sauf qu'on s'est dit, en nommant toutes ces personnes, j'ose croire que le gouverneur a misé sur la compétence. Mais au cas où il n'y a pas la compétence, je crois d'ici là, si réellement ils sont compétents ou incompétents. Donc moi j'estime à ce niveau commencer déjà à juger l'actuel gouverneur et qu'il a quand même un jugement prématuré. Et vous avez vraiment un jugement prématuré parce que jusque là il y a encore rien d'impact parce que nous voulons que l'action qui sera faite par les gouverneurs actuels doit toucher sensiblement au changement du quotidien de la population congolaise. Parce que toute action menée par l'actuel gouverneur, ce qui est touché des besoins, il y a population, c'est-à-dire ça ne serait que des actions où ils ont apporté la côté. Na yango bandeko yo bakoti na cabinet, bakoti na ba ministère. C'est à eux maintenant d'aider l'autorité provinciale. Et c'est ici où j'insiste encore que la réussite de l'actuel gouverneur de province dépend aussi de l'Assemblée provinciale du Congo central. Pourquoi la réussite de l'actuel gouverneur dépend aussi de l'Assemblée provinciale? Parce que l'Assemblée provinciale doit jouer son rôle de contrôle. Et je demande à l'actuelle Assemblée provinciale de contrôler l'exécutif actuel sans état d'âme. Parce que plus on va contrôler l'exécutif sans état d'âme, plus il y aura des résultats. C'est qui estime qu'en fait, c'est un club d'amis. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. On le voit presque partout. Non, le fait à tout moment. Le bas pouvait blesser si les propos que vous venez d'assigner, si réellement c'est un club d'amis. C'est ça qu'estiment les gens. C'est ça qu'estiment les gens. C'est ce qu'estiment les gens, mais vous étant journaliste d'investigation, je ne fais que apporter ce que dit la population. Ce que disent la population et certainement vous devez aussi quand même apporter une bonne information. Parce que moi, je ne crois pas, le fait d'être ensemble à tout moment ne fait pas de nous des amis. Mais celle-ci, je crois. Selon moi, je crois que ça contribue à renforcer quand même la cohésion au niveau provincial. Mais ce qui caca et comme que vous allez tourner mon sous et comme un club d'amis tel que vous venez de les révéler, là, nous condamnons. Et nous étant la représentation de la population au niveau local, nous allons faire tout ce qu'il faut pour que éthique à la causalité du club d'amis. On n'est pas en train de dire qu'on a, en fait, on a habillé Saint-Pierre pour déshabiller Saint-Paul. Donc, on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Déjà, je ne vais pas aller dans ce sens. Je ne vais pas être pessimiste. Donc, du genre que, on a enlevé un incompétent pour placer encore un autre incompétent. Voilà pourquoi je dis que donc, la manière de faire apparemment. Je ne vais pas, cher William, je ne vais pas entrer dans un terrain. C'est ça qu'estime les gens. Dans un terrain. C'est ça qu'estime les gens. C'est ça qu'estime la population. C'est ça voilà. Moi, je ne vais pas entrer dans ce terrain. Je ne vais pas être pessimiste. Moi, je reste
optimiste. Mhm. Guy Bandou, le docteur Guy Bandou n'a jamais été un incompétent. Vous voyez? Mhm. Guy Bandou n'a jamais été un incompétent. Mhm. Ouais, je vous le dis vrai. Comment ça? Guy Bandou n'a jamais été incompétent. Mhm. Si vous me disiez que Bien Guy qu'il a Bandou... été haï par la population. le problème, c'est que vous devez savoir, Mhm. dans notre pays, lorsque vous êtes un homme rigoureux, un Mhm. homme de principe, Mhm. vous devenez une mauvaise personne. Guy Bandou était un homme de principe. C'était Un un homme homme de principe. rigoureux. C'était un homme de principe. Bien qu'il haï par la population. En Haï, fait, haï, par rapport à la haï par la calamité de son village. haï par la population à cause d'une mauvaise campagne contre la personne de Guy Bandou. Je peux vous révéler, aujourd'hui, il y a des audios qui circulent. Mhm. Il y a des députés provinciaux qui cherchent maintenant à déstabiliser l'actuel gouverneur des provinces. C'est vrai? Mais je vous donne des informations. Mhm. Ouais. Il y a des insatisfaits au niveau de l'Assemblée provinciale. Permettez-moi d'en prêter même ce que disait tantôt, je crois, l'honorable Diouf, qui prédisait déjà que bientôt les insatisfaits vont s'éclater. Mhm. Et aujourd'hui, il y a des audios déjà qui circulent. Mhm. Il y a des députés qui cherchent maintenant à renverser Grace Bilolo. Mhm. Une manière, Juste parce que. une enfin, juste- manière de mettre une mauvaise campagne contre la personne. C'est ce qui a été fait à l'époque de Guy Bandou. Mhm. Et nous ne voulons pas encore avec ce genre de pratiques parce que ça ne fait que régressir la province. La province a besoin d'avancer. D'ailleurs, j'ai vu l'un des communicateurs de l'actuel gouverneur qui parle souvent dans les réseaux. Là, il s'agit de qui? Il parle dans les réseaux, je crois, il parle des redécollages de la province du Congo central. Je crois que c'est mon ami Osé Madia là, que je salue en passant. C'est un collègue assistant de l'UMAT. Mais je me dis, on ne peut pas parler des redécollages du Congo central. On ne peut que parler des redécollages si réellement le Congo central a été déjà décollé. Mais le Congo central n'a jamais décollé. Nous sommes en voie de décollage. C'est-à-dire, le Congo central est toujours dans les tâtonnements. Le Congo central est encore dans les tâtonnements. C'est maintenant au pouvoir actuel d'amener maintenant le Congo central au décollage. Parce que nous ne faisons que tâtonner. Non, même Guy Bandou a tâtonné. Hein? Même Guy Bandou, la personne qui vous avait soutenu a tâtonné. C'est l'annonce a tâtonné. Guy Bandou a commencé avec un élan. Dans plus ou moins 2 ans, Guy Bandou a laissé des fondements. Guy Bandou a laissé des fondements. Et si le député provincial avait donné encore l'opportunité à Guy Bandou de briguer son deuxième mandat, je vous rassure, celle-ci allait déclencher le décollage de cette province. Mais je vous rassure parce que il y a non, parce que moi, là je vous rassure, Guy Bandou a tika qui dia fondement, ça dia fondement pour permettre escoyo et même à décollage de la province. Vous voyez? Et l'actuel gouverneur doit s'en saisir de cette occasion pour amener maintenant décollage. En quelques minutes, en fait, thématique, on s'est placé, en fait, on s'est placé possible d'organiser une émission spéciale pour tout le monde. En fait, thématique, bien que aussi ça, en fait, aussi ça, malam, qui est pour la réseau, télévision, les alingonga. Télévision, les alingonga, en fait, les militaires, les batelinga, ceux qui est pour qui, on a des techniciens, le continent conflit. En quelques minutes, d'abord, je peux savoir quel est votre point de vue par rapport à l'élection du bureau définitif au niveau Sénat. Concernant l'élection définitive et à bureau Sénat, c'est déjà une élection qui a été entachée de plusieurs turbulences au niveau de l'Union sacrée. Et ça prouve qu'il y a encore des malaises dans cette structure politique. Mais aujourd'hui, il y a quand même un bureau définitif qui est là avec la personne de Sama Lukonde comme étant président. Je me dis, Naboué causa la pessimiste. Naboué causa la pessimiste, je reste encore optimiste. On n'aura personne. Voilà, je reste. Dire qu'il y a sali passage à vide, dire qu'il y a sali passage à vide et causa la quand même qui montait Mamabé, soit pour être ignorant. Avec Sama Lukonde, il y a aussi quelques progrès. Il y a eu quelques progrès et il faut reconnaître cela. Certes, ces progrès n'ont pas impacté la vie quotidienne de la population.
Mais et quand même, Sengeli n'a surtout reconnaître qu'il y a eu quand même un progrès. Mais sauf que peut-être ce que nous déplorons, on s'est dit, est-ce à la tête du Sénat et Sengeli Kassama Lukonga Zalakawana, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes capables d'assumer ces postes? Donc c'est là où le bas blesse. Est-ce nous, la jeunesse, devons continuer toujours à soutenir les mêmes personnes? Vous voyez? Peut-être ici, quand les Sengeli peut jeunesse doit réfléchir un peu, parce que tout le bas, quand il kabilongi yango kake banda kozonga kabiso junito. Donc en fait, voilà, c'est ça. Dans la présidence de l'Assemblée nationale, il y a comme ministre, il y a comme député, il y a comme en fait, exactement, c'est là où le bas blesse. C'est là. Chef de corps, ministre, ceux qui peuvent président de l'Assemblée nationale, comme ceux qui peuvent premier ministre, comme ceux qui peuvent Kingai. Donc, aussi longtemps que les résultats ont été moins significatifs, il fallait quand même aussi penser qu'il y a qu'on appelle animateur Moussousou. Vous voyez? Mais comme il était le choix du chef, on s'est dit, voyons voir ce que son leadership va apporter à la Sénat. Bien. C'est 2 minutes 30 secondes, nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai fait l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui M. Briguel, il est honorable conseiller communal et également assistant de plusieurs universités dans la province du Congo central. Mesdames et messieurs, vous avez l'honneur de le voir en fait dans ce beau et petit plateau de la chaîne Infinitive Télévision. Mais en fait, avant de clore cette émission, nous allons quand même monter ma mabé. So na la vidéo te bande kwa manzangu nde batindeli nga vidéo ngaite ngazalo na matete bande kwa malu en fait bande kwa kasangu bati en fait bande kwa manzangu batindeli nga vidéo babinde ko uya to ko mona actuel ministre intérieur a ko impacter makasi bako benga ambe en fait bako benga ambe terrain bako bake ni misale na terrain e ko mona na makasi dernièrement kitia kuna na manzangu. C'est bon, on sait la manifestation belé. Mais on sait pas si possible réussir à proposer des éléments. En fait, moi, élément à descente, il y a une ministre intérieur et sécurité dans Banzangou. Et puis, tu rejoins à la plateau juste avant l'entretien. Les affrontements à répétition entre les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu et ceux de l'Université Congo sont à la base du déplacement du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité des territoires et Affaires coutumières, son Excellence Constant Manvidila de Matadi, où se situe son bureau de travail, vers Mbanza-Ngungu. Personne n'ignore qu'à la nuit du 28 juillet 2024, il s'est produit une bagarre entre les étudiants de ces deux grandes institutions estudiantines de Mbanza-Ngungu dont les causes ne sont pas encore connues jusque-là. Cela étant une situation qui a causé de l'insécurité à Mbanza-Ngungu, Constant Manvidila a reçu les instructions du gouverneur de la province, Grace Bilolo, pour venir s'enquérir de cette situation en vue de connaître les causes de ces bagarres à répétition constatées presque chaque année et d'en finir quant à ces. Le ministre provincial de l'Intérieur a fait appel aux autorités politico-administratives de la place, entre autres l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, M. Willy Mankumbani, et ses adjoints, les chefs de secteur, les autorités militaires et policières, les autorités de l'USP de Mbanza-Ngungu et ceux de l'Université Congo. Un entretien de plus de 2 heures du temps a eu lieu dans le bureau de l'administrateur du territoire. À la fin de la session, M. Constant Manvidila n'a pas donné sa langue au chat. Il s'est exprimé au micro et devant les caméras de la presse locale. D'aucuns ignorent qu'il y a quelques jours ici, il y a eu un problème entre un groupe d'étudiants de l'Université Congo et ceux de l'ISP Mbanza-Ngungu qui a causé, qui a fait beaucoup de dégâts. Et donc, de par cette situation-là, son Excellence, Monsieur le gouverneur de notre province du Congo central, grâce à Bilolo Nkwanga, m'a, n'est-ce pas, délégué pour venir les représenter en personne pour m'enquérir
de la situation qui s'était passée ici, notamment ses causes, ou sinon les tenants et les aboutissants de cette situation-là. Et donc, ayant discuté avec les corps académiques de deux institutions d'enseignement supérieur et universitaire, nous avons décelé ce qu'ont été les causes, mais aussi faire des projections par rapport à ce qui doit être fait comme ou prise comme décision, mais aussi initiative pour que pareille chose ne puisse plus se produire dans notre société, sinon en Banzangungu. Nous n'avons pas mis assez de temps, d'autant plus que les jours où ces événements s'est passé, nous avons été informés et nous avons travaillé. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, les messages ou les choses ne véhiculent plus comme jadis. Donc nous avons travaillé avec... Bien, mesdames et messieurs, vous venez là donc de suivre en fait la descente du ministre de l'Intérieur, sécurité du territoire et des affaires coutumières dans le territoire de Banzango. En fait, dans le territoire de Banzango. Si on a au monde, en fait, si on a au monde, nous sommes mis en salle. Vu que tu as qui m'a derrière Ngonga. Moi, on a ma progrès. Moi, en fait, moi, en large, au mis en salle à Kuna, les alliés. Donc, au bout en quelques minutes, passez-moi un mot et puis ça la continue. Si je devrais placer un mot, c'est d'abord vous remercier pour l'invitation, d'avoir pensé à moi. Et je crois qu'ils à Libosoté, PSUKT, à tout moment, opportunité, disponibilité, Si vous avez aussi des choses à dire par rapport à l'activité du ministre dans le territoire en Banzango, en fait, vous êtes libre de dire. Hein. Là, ça n'a rien que vous. Certainement, je me réserve de commenter sur la descente du ministre de l'Intérieur à Banzango. Je crois qu'il a un communicateur qui est censé relayer toutes ces informations. Je ne veux pas que, étant élu, que je sois quand même mal interprété. Non, mais la rationalité oblige. Non, la rationalité. Quand quelqu'un fait très bien son travail, il faut. Exactement. Exactement. Je l'ai bien dit au cours de l'émission que je félicite quand même le leadership de l'actuel ministre de l'Intérieur. Mais nous donnons quand même à son équipe de faire le travail, de vulgariser ce que le ministre est en train de faire. Ce n'est pas moi un élu, ça risque d'apporter encore une cacophonie des missions étant élu. Donc, nous demandons à cette population de continuer à croire en nous. Donc, vous y érotez le Makalamingité. Non seulement vous y érotez le Makalamingité, le fait d'être déjà élu, nous travaillons en collaboration avec ceux qui sont là. Donc, aux élatés, surtout comme nous, bourgmestre, pour que tout puisse être aux années. C'est-à-dire, même en étant élu, nous allons participer dans le développement de la commune d'Abisson. Bien. Ouais, mais c'est fini pour aujourd'hui. Je sais que vous avez aimé cette émission. N'oubliez pas de dire un grand merci à toute l'équipe technique de la chaîne Infinitive Télévision. Je suis William Thémo, combattant de l'internet. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.